Le village de Montfleur était niché au pied des montagnes, entouré de champs verdoyants et de forêts denses. Les maisons étaient simples, faites de bois et de pierre, et les rues étaient pavées de terre battue. Les habitants vivaient principalement de l'agriculture et du commerce local. C'était un endroit où la vie suivait un rythme paisible et prévisible, où les traditions et les valeurs familiales étaient profondément enracinées. Au cœur de ce village vivait Lucas, un fermier honnête et travailleur. Lucas était un homme dans la quarantaine, avec des mains calleuses et un visage marqué par les années de travail acharné. Il était connu pour son honnêteté et sa détermination à subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme, Marie, était une femme douce et aimante, toujours prête à soutenir son mari et ses enfants. Ensemble, ils avaient 3 enfants, Pierre, Paul et Élise. Pierre et Paul, âgés de 12 et 10 ans respectivement, étaient énergiques et curieux, toujours prêts à aider leur père dans les champs. Élise, la plus jeune, âgée de 8 ans, était douce et gentille, aimée de tous dans le village. La vie quotidienne de Lucas et de sa famille était simple, mais remplie de joie et de rire. Chaque matin, Lucas se levait avant l'aube pour se rendre au champ. Il travaillait sous le soleil brûlant, plantant et récoltant des cultures. Marie, quant à elle, se levait tôt pour préparer le petit déjeuner et les repas de la journée. Les enfants aidaient souvent leurs parents, apprenant les valeurs du travail acharné et de la coopération. Le soir, après une longue journée de travail, la famille se réunissait autour de la table pour partager un repas chaud et des histoires. Les rires et les conversations remplissaient la maison, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Malgré leur pauvreté, la famille de Lucas était unie et heureuse. Ils trouvaient du réconfort dans l'amour et le soutien mutuel. Lucas travaillait dur chaque jour, cultivant les terres des autres pour subvenir aux besoins de sa famille. Marie vendait des légumes et des fruits au marché local, et les enfants aidaient souvent leurs parents dans leurs tâches quotidiennes. La vie était simple, mais ils étaient satisfaits de ce qu'ils avaient. Cependant, Lucas ressentait souvent une pointe de tristesse en voyant ses amis d'enfance, maintenant riches et prospères, le traiter avec mépris à cause de sa pauvreté. Il se souvenait des jours où ils jouaient ensemble, insouciants et heureux. Mais avec le temps, ses amis avaient changé. Ils étaient devenus distants et arrogants, ne voulant plus être vus avec quelqu'un d'aussi pauvre. Lucas se sentait triste, mais il se disait toujours « Ma famille est ce qui compte le plus ». Il savait que l'amour et le soutien de sa famille étaient les véritables trésors de sa vie. Un jour, un riche marchand nommé Monsieur Dupont arriva au village. Il était connu pour sa richesse et son influence, et il offrit à Lucas une opportunité unique, travailler sur ses vastes terres en échange d'une récompense généreuse. Lucas, voyant une chance d'améliorer la vie de sa famille, accepta l'offre sans hésitation. Il savait que c'était une opportunité rare et qu'il devait la saisir pour offrir un avenir meilleur à sa famille. Ainsi commença une nouvelle phase dans la vie de Lucas et de sa famille. Ils étaient sur le point de découvrir que la richesse matérielle pouvait apporter des changements radicaux, mais aussi des défis inattendus. Leur vie simple et heureuse allait être bouleversée par des événements qui mettraient à l'épreuve leur amour, leur loyauté et leur intégrité. Mais malgré les épreuves à venir, ils resteraient unis, trouvant la force et le courage dans l'amour qu'ils partageaient. Le soleil se levait à peine sur le village de Montfleur, baignant les champs de sa lumière dorée. Lucas, comme à son habitude, se préparait à une nouvelle journée de travail. Il enfila ses bottes usées et prit sa houe, prêt à affronter les tâches qui l'attendaient. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la maison, il entendit des bruits de sabots et le grincement des roues d'une charrette. Intrigué, il sortit pour voir qui pouvait bien arriver si tôt. À sa grande surprise, il vit une élégante calèche tirée par 2 chevaux majestueux s'arrêter devant sa modeste demeure. Un homme en descendit, vêtu d'un costume impeccable et portant un chapeau haut de forme. C'était Monsieur Dupont, le riche marchand dont la réputation précédait son arrivée. Lucas, un peu intimidé, s'avança pour l'accueillir. « Bonjour, Monsieur Dupont », dit Lucas en inclinant légèrement la tête. « Que puis-je faire pour vous ?» Monsieur Dupont le regarda avec un sourire énigmatique. « Bonjour, Lucas. J'ai entendu parler de ton travail acharné et de ton honnêteté. J'ai une proposition pour toi. Travaille sur mes terres, et je te récompenserai généreusement. » Lucas fut pris de court. Il n'avait jamais imaginé qu'un homme aussi riche et influent puisse s'intéresser à lui. « Mes terres sont vastes et nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, continua Monsieur Dupont. Je cherche quelqu'un de fiable et de travailleur pour m'aider à les entretenir. En échange, je te paierai bien plus que ce que tu gagnes actuellement. » Lucas réfléchit un instant. Il pensa à sa famille, à leurs besoins et à leurs rêves. Il savait que cette opportunité pourrait changer leur vie. « J'accepte, Monsieur Dupont, dit-il finalement, avec une détermination nouvelle dans la voix. Monsieur Dupont hocha la tête, satisfait. « Très bien. Viens me voir demain matin à l'aube. Nous commencerons immédiatement. » Le lendemain, Lucas se leva encore plus tôt que d'habitude.
Il se rendit aux terres de Monsieur Dupont, situées à l'extérieur du village. Les champs s'étendaient à perte de vue, couverts de cultures variées. Lucas fut impressionné par l'ampleur de la tâche qui l'attendait, mais il était prêt à relever le défi. Les jours suivants, Lucas travailla sans relâche. Il se levait avant l'aube et travaillait jusqu'au coucher du soleil, plantant et récoltant des cultures. Ses efforts furent récompensés, et il commença à recevoir des paiements généreux. La vie de sa famille changea radicalement. Ils purent acheter de nouveaux vêtements, de la nourriture en abondance, et même envisager d'envoyer leurs enfants à l'école. Marie, voyant les changements, était à la fois heureuse et inquiète. Elle aimait voir sa famille prospérer, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander d'où venait cette soudaine richesse. « Lucas, je suis heureuse que nous ayons toutes ces choses maintenant, mais je suis inquiète. Comment cela est-il arrivé si rapidement? D'où vient tout cet argent ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient assis autour de la table. Lucas prit sa main et la regarda dans les yeux. « Les dieux nous ont bénis, mon amour. Ils ont vu nos luttes et ont décidé de nous récompenser. J'ai fait une promesse aux dieux et ils l'ont accomplie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » Marie resta avec une ombre de doute. « Je te fais confiance, Lucas, mais s'il te plaît, sois prudent. Parfois, une grande richesse peut apporter de grands ennuis. » Lucas hocha la tête, comprenant son inquiétude. « Je promets que je veillerai toujours sur notre famille. Nous avons travaillé dur et maintenant c'est notre moment de profiter des bénédictions. » Les villageois, quant à eux, étaient stupéfaits par la soudaine richesse de Lucas. Certains étaient heureux pour lui, tandis que d'autres étaient jaloux et méfiants. Les amis de Lucas, qu'il avait autrefois rejetés à cause de sa pauvreté, commencèrent à revenir vers lui, attirés par sa nouvelle richesse. Ils le louaient, l'invitaient chez eux et le traitaient avec le respect qu'il lui avait précédemment refusé. Mais Lucas se souvenait de la manière dont il l'avait traité auparavant et savait que leur loyauté était superficielle. Il préférait se concentrer sur sa famille et sur le travail acharné qui lui avait permis d'atteindre cette nouvelle prospérité. Et jours se succédaient, et Lucas continuait de travailler sans relâche sur les terres de Monsieur Dupont. Chaque matin, avant même que le soleil ne pointe à l'horizon, il se levait, enfilait ses bottes usées et se rendait au champ. Les vastes étendues de terres cultivables s'étendaient à perte de vue, et Lucas savait que chaque journée de travail était une bataille contre le temps et les éléments. Les terres de Monsieur Dupont étaient bien entretenues, mais elles nécessitaient une attention constante. Lucas passait ses journées à planter des semences, à arroser les cultures et à récolter les fruits de son labeur. Sous le soleil brûlant, il travaillait avec une détermination inébranlable, sachant que chaque effort contribuait à améliorer la vie de sa famille. Marie, de son côté, continuait de vendre des légumes et des fruits au marché local. Les revenus supplémentaires de Lucas leur permettaient d'acheter des produits de meilleure qualité, et les étals de Marie étaient toujours bien garnis. Les enfants, Pierre, Paul et Élise, aidaient souvent leurs parents dans leurs tâches quotidiennes, apprenant les valeurs du travail acharné et de la coopération. La vie de la famille de Lucas changea radicalement. Leur modeste maison était bientôt remplie de richesses au-delà de leurs rêves les plus fous. Des pièces d'or, de beaux vêtements et des ornements ornaient leur simple demeure. Lucas, qui avait toujours été vu comme l'homme le plus pauvre du village, était maintenant l'un des plus riches. Les villageois étaient stupéfaits. Partout où Lucas allait, les gens s'arrêtaient et chuchotaient entre eux à propos de sa soudaine fortune. Comment Lucas est-il devenu si riche du jour au lendemain? Se demandaient-ils. Certains spéculaient qu'il avait trouvé un trésor caché, tandis que d'autres croyaient qu'il avait été béni par les dieux. Les amis de Lucas, qu'il avait autrefois rejetés à cause de sa pauvreté, affluaient maintenant à ses côtés, impatients de se prélasser dans la lueur de sa nouvelle richesse. Ils le louaient, l'invitaient chez eux et le traitaient avec le respect qu'il lui avait précédemment refusé. Mais Lucas se souvenait de la manière dont il l'avait traité auparavant, et il était prudent dans ses interactions avec eux. À la maison, la famille de Lucas était ravie de leur nouveau mode de vie. Les enfants portaient de beaux vêtements et avaient beaucoup de nourriture à manger. Ils pouvaient maintenant se permettre des choses dont ils n'avaient rêvé. Marie, cependant, ressentait un mélange de joie et d'inquiétude. Elle aimait voir sa famille heureuse, mais elle ne pouvait se défaire du malaise concernant la source mystérieuse de leur richesse. Une nuit, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur salon nouvellement meublé, Marie se tourna vers Lucas et dit « Lucas, je suis heureuse que nous ayons toutes ces choses maintenant, mais je suis inquiète. Comment cela est-il arrivé si rapidement? D'où vient tout cet argent ?» Lucas prit sa main et la regarda dans les yeux. « Les dieux nous ont bénis, mon amour. Ils ont vu nos luttes et ont décidé de nous récompenser. J'ai fait une promesse aux dieux et ils l'ont accomplie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » Marie resta avec une ombre de doute. « Je te fais confiance, Lucas, mais s'il te plaît, sois prudent. Parfois, une grande richesse peut apporter de grands ennuis. » Lucas hocha la tête, comprenant son inquiétude. « Je promets que je veillerai toujours sur notre famille. »
Nous avons travaillé dur et maintenant c'est notre moment de profiter des bénédictions. Malgré les inquiétudes de Marie, Lucas était déterminé à profiter de leur nouvelle prospérité. Il savait que la vie de sa famille avait changé pour le mieux, et il était prêt à tout pour les protéger et leur offrir un avenir radieux. Les jours passaient, et la richesse de Lucas continuait de croître. Il investit dans des terres, acheta plus de bétail et même commença sa propre ferme. Les villageois étaient de plus en plus curieux, mais Lucas gardait le secret de sa richesse pour lui, ne le partageant avec personne. Un jour, alors que Lucas se promenait dans le village, il croisa un groupe de ses anciens amis. Ils l'invitèrent à se joindre à eux pour un repas, mais Lucas déclina poliment. Il savait que leur loyauté était superficielle et qu'il ne cherchait qu'à profiter de sa nouvelle richesse. Il préférait se concentrer sur sa famille et sur les véritables amitiés qu'il avait forgées au fil des ans. Marie, de son côté, surveillait de près son mari. Elle remarqua à quel point il semblait parfois plus distant et préoccupé, comme si un fardeau pesait lourdement sur ses épaules. Elle savait que Lucas aimait leur famille profondément, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si le prix de leur nouvelle richesse était plus élevé qu'il ne le réalisait. Pour l'instant, la famille profitait de sa prospérité et le village bourdonnait d'histoires sur la transformation de Lucas, un rappel des dangers de l'avidité et de la véritable signification de la richesse. Les enfants, Pierre, Paul et Élise, étaient particulièrement ravis de leur nouveau mode de vie. Ils avaient maintenant des jouets, des vêtements neufs et pouvaient même envisager d'aller à l'école. Élise, la plus jeune, était particulièrement heureuse. Elle aimait ses nouvelles poupées et passait des heures à jouer avec elles. Pierre et Paul, quant à eux, étaient fiers de leur père et de la manière dont il avait transformé leur vie. Ils aidaient toujours leurs parents dans les tâches quotidiennes, mais ils avaient maintenant plus de temps pour jouer et apprendre. Un soir, alors que la famille était réunie autour de la table pour le dîner, Lucas regarda ses enfants avec un sourire. « Je suis si fier de vous tous. Vous avez toujours été de bons enfants, et maintenant vous avez la chance de vivre une vie meilleure. Profitez-en, mais n'oubliez jamais d'où nous venons et ce qui est vraiment important. » Marie, assise à côté de lui, hocha la tête. Lucas a raison. La richesse est une bénédiction, mais ce qui compte vraiment, c'est l'amour et le soutien que nous avons les uns pour les autres. Les enfants écoutèrent attentivement, comprenant la leçon que leurs parents leur enseignaient. Ils savaient que leur nouvelle vie était un cadeau, mais ils n'oublieraient jamais les valeurs que leurs parents leur avaient inculquées. Les semaines passèrent, et Lucas continuait de travailler sans relâche sur les terres de Monsieur Dupont. Chaque jour, il se levait avant l'aube et travaillait jusqu'au coucher du soleil, plantant et récoltant des cultures. Ses efforts étaient récompensés, et il voyait les changements positifs dans la vie de sa famille. Cependant, malgré cette prospérité, une ombre planait sur le cœur de Lucas. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Monsieur Dupont et à ses intentions cachées. Il savait que quelque chose se tramait, et il était déterminé à découvrir de quoi il s'agissait. Un soir, après une longue journée de travail, Lucas rentra chez lui, épuisé mais content. Marie l'accueillit avec un repas chaud, et les enfants coururent pour l'embrasser. Ils s'assirent ensemble autour de la table, partageant des histoires et des rires. Lucas regarda sa famille avec un sourire, heureux de voir que ses efforts portaient leurs fruits. « Papa, regarde ce que maman m'a acheté !» s'exclama Élise, montrant une nouvelle poupée. Lucas la prit dans ses bras et la serra fort. « C'est magnifique, ma chérie. Tu le mérites. » Marie, voyant la scène, sourit également. « Lucas, je suis si fier de toi. Tu as travaillé si dur pour nous offrir tout cela. » Lucas sentit une vague de satisfaction et de bonheur l'envahir. Il savait que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour sa famille. Et pour l'instant, il était heureux de voir que ses efforts portaient leurs fruits. Cependant, cette nuit-là, Lucas eut du mal à trouver le sommeil. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Monsieur Dupont et à ses intentions cachées. Il savait que quelque chose se tramait, et il était déterminé à découvrir de quoi il s'agissait. Le lendemain matin, Lucas se rendit aux terres de Monsieur Dupont comme à son habitude. Alors qu'il travaillait dans les champs, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit Monsieur Dupont s'approcher, un sourire énigmatique aux lèvres. « Lucas, tu fais un excellent travail. Je suis impressionné par ton dévouement et ton honnêteté, dit Monsieur Dupont. » Lucas leva les yeux, essuyant la sueur de son front. « Merci, Monsieur Dupont. Je fais de mon mieux pour vous et pour ma famille. » Monsieur Dupont hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Je le vois bien. Continue comme ça, et tu seras récompensé au-delà de tes espérances. » Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Il ne savait pas exactement ce que Monsieur Dupont avait en tête, mais il était déterminé à continuer à travailler dur pour sa famille. Quelques jours plus tard, Lucas reçut une invitation inattendue. Monsieur Dupont l'invitait à dîner dans sa somptueuse demeure. Lucas, intrigué mais méfiant, accepta l'invitation. Il savait que cette opportunité pourrait changer sa vie,
et il était prêt à découvrir ce que Monsieur Dupont avait à lui offrir. Le soir venu, Lucas se rendit à la demeure de Monsieur Dupont. La maison était magnifique, avec des murs en pierre et des fenêtres ornées de vitraux. À l'intérieur, les pièces étaient décorées avec goût, et une table somptueuse était dressée pour le dîner. Monsieur Dupont accueillit Lucas avec un sourire chaleureux et l'invita à s'asseoir. « Lucas, je suis ravi que tu aies accepté mon invitation », dit Monsieur Dupont en s'asseyant en face de lui. Lucas hocha la tête, un peu intimidé par l'opulence de la demeure. « Merci, Monsieur Dupont. Je suis honoré d'être ici. » Le dîner fut copieux et délicieux. Lucas savoura chaque bouchée, se demandant ce qui allait suivre. Après le repas, Monsieur Dupont se pencha en avant, son regard perçant fixé sur Lucas. « Lucas, tu as travaillé dur toute ta vie. Tu mérites plus qu'une simple pièce pour ton labeur. J'ai une opportunité pour toi de devenir riche sans tout ce travail acharné. Tu dois simplement voir mon vieil ami à la lisière de la forêt, dit Monsieur Dupont, sa voix basse et mystérieuse. Lucas fut pris de court. Il ne s'attendait pas à une telle proposition. Monsieur Dupont, que voulez-vous dire? Comment puis-je devenir riche sans travailler dur? Demanda-t-il, intrigué mais méfiant. Monsieur Dupont sourit, ses yeux brillant d'une lueur énigmatique. Il y a un moyen, Lucas. Un moyen qui nécessite un petit rituel, mais sans effusion de sang. Tu es en train de vieillir, et bientôt tu ne pourras plus subvenir aux besoins de ta famille par le travail physique. Réfléchis, Lucas. C'est une opportunité unique. Lucas sentit son cœur battre plus vite. L'idée de devenir riche sans effort était tentante, mais il était aussi prudent. Je ne sais pas, Monsieur Dupont. Cela semble risqué. Quel genre de rituel est-ce? Demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Monsieur Dupont se leva et se dirigea vers une armoire en bois sculpté. Il en sortit un gros paquet d'argent et le tendit à Lucas. « Tiens, prends ceci. C'est 10 fois la somme que je te dois. Considère cela comme un cadeau, un avant-goût de ce que tu pourrais avoir. Prends ton temps pour décider. Il n'y a pas d'urgence. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent à la vue de tant d'argent. Il n'avait jamais vu une telle somme de sa vie. Il prit le paquet avec des mains tremblantes et remercia Monsieur Dupont. « Merci, Monsieur Dupont. Je réfléchirai à votre offre et vous ferai part de ma décision. » Alors que Lucas rentrait chez lui, son esprit était en ébullition. L'argent dans sa main semblait lourd, et l'offre pesait encore plus lourd sur son cœur. Il savait qu'il devait prendre une décision rapidement, mais il voulait s'assurer que c'était la bonne pour sa famille. La promesse de richesse sans effort était tentante, mais les risques inconnus le rendaient prudent. En arrivant chez lui, Lucas trouva Marie en train de préparer le dîner. Elle leva les yeux et vit le paquet d'argent dans ses mains. « Lucas, d'où vient tout cet argent ?» demanda-t-elle, ses yeux s'écarquillant de surprise. Lucas soupira et expliqua tout ce qui s'était passé. « Monsieur Dupont m'a donné cet argent et m'a fait une offre pour des richesses faciles. Il a dit que cela impliquait un rituel, mais sans effusion de sang. Je ne sais pas quoi faire. C'est tellement d'argent et cela pourrait changer nos vies. » Marie écouta attentivement, son visage rempli d'inquiétude. « Lucas, cette offre semble trop belle pour être vraie. Nous avons toujours vécu honnêtement et travaillé dur pour ce que nous avons. Sois très prudent. Les richesses faciles peuvent apporter de grands ennuis. » Lucas hocha la tête, comprenant son inquiétude. « Je promets que je veillerai toujours sur notre famille. Nous avons travaillé dur et maintenant c'est notre moment de profiter des bénédictions. » Malgré les inquiétudes de Marie, Lucas était déterminé à profiter de leur nouvelle prospérité. Il savait que la vie de sa famille avait changé pour le mieux, et il était prêt à tout pour les protéger et leur offrir un avenir radieux. Après une nuit agitée, Lucas se leva avec une détermination nouvelle. Il savait qu'il devait en apprendre davantage sur le rituel proposé par Monsieur Dupont. La curiosité et l'espoir de changer la vie de sa famille le poussaient à explorer cette opportunité, malgré les risques potentiels. Il décida de se rendre à la lisière de la forêt, où vivait le vieil homme sage dont Monsieur Dupont avait parlé. La forêt était sombre et épaisse, avec des arbres qui semblaient chuchoter des secrets. Le cœur de Lucas battait à tout rompre alors qu'il s'approchait de la hutte du vieil homme. La hutte était modeste, faite de bois et de chaume, mais elle dégageait une aura de mystère et de sagesse. Lucas prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Le vieil homme, avec une longue barbe blanche et des yeux perçants, ouvrit la porte et accueillit Lucas avec des paroles énigmatiques. « Ah, Lucas, Monsieur Dupont m'a dit que tu viendrais. Es-tu prêt pour le rituel ?» Lucas hocha la tête, sa voix tremblant légèrement. « Oui, je suis prêt. » Le vieil homme conduisit Lucas à une clairière dans la forêt. Au centre de la clairière se trouvait un cercle fait de pierre, et à l'intérieur du cercle se trouvaient des symboles étranges dessinés sur le sol. Le vieil homme commença à psalmodier, sa voix basse et rythmique, remplissant l'air d'une sensation étrange.
Lucas se tenait dans le cercle, ressentant un mélange de peur et d'anticipation. « Ce rituel te donnera la richesse sans effusion de sang », expliqua le vieil homme. « Mais souviens-toi, il y a toujours un prix à payer. Sois sage et utilise ta richesse pour le bien. » Lucas sentit une chaleur étrange se répandre dans son corps alors que le vieil homme continuait à psalmodier. Le vieil homme s'approcha de lui avec un petit bol d'huile noire et dit « Frotte cette huile sur ton corps et les dieux te béniront. » Lucas prit l'huile et, avec des mains tremblantes, commença à la frotter sur sa peau. Le vieil homme continua à psalmodier et l'air autour d'eux sembla scintiller alors que Lucas appliquait l'huile. Il ressentit une chaleur étrange se répandre dans son corps. Le vieil homme plaça ensuite ses mains sur la tête de Lucas et dit « Tu as été choisi. Les dieux te donneront des richesses. Mais souviens-toi, il y a toujours un prix à payer. Sois sage et utilise ta richesse pour le bien. » Avec ces mots, le rituel était terminé. Le vieil homme tendit à Lucas une petite bourse remplie de pièces d'or. « Ceci n'est que le début. Plus viendra à toi. Va maintenant et prends soin de ta famille. » Lucas remercia le vieil homme et quitta la forêt, son cœur rempli d'un mélange d'excitation et d'appréhension. En rentrant chez lui, il montra la bourse de pièces d'or à Marie et aux enfants. Leurs yeux s'écarquillèrent d'étonnement. « Lucas, est-ce réel ?» demanda Marie, tenant une des pièces. « Oui, c'est réel. Les dieux nous ont bénis, » répondit Lucas en serrant sa famille dans ses bras. « Nos vies vont changer pour le mieux maintenant. » Cette nuit-là, ils célébrèrent avec joie et espoir. Lucas ressentit un sentiment de soulagement, croyant que la décision sombre qu'il avait prise apporterait le bonheur et la prospérité à sa famille. Il ne savait pas encore que la véritable cause de son choix restait à être révélée. Les jours suivants, la richesse de Lucas continua de croître. Leur modeste maison était bientôt remplie de richesses au-delà de leurs rêves les plus fous. Des pièces d'or, de beaux vêtements et des ornements ornaient leur simple demeure. Lucas, qui avait toujours été vu comme l'homme le plus pauvre du village, était maintenant l'un des plus riches. Les villageois étaient stupéfaits. Partout où Lucas allait, les gens s'arrêtaient et chuchotaient entre eux à propos de sa soudaine fortune. Comment Lucas est-il devenu si riche du jour au lendemain? Se demandaient-ils. Certains spéculaient qu'il avait trouvé un trésor caché, tandis que d'autres croyaient qu'il avait été béni par les dieux. Les amis de Lucas, qu'il avait autrefois rejeté à cause de sa pauvreté, affluaient maintenant à ses côtés, impatients de se prélasser dans la lueur de sa nouvelle richesse. Ils le louaient, l'invitaient chez eux et le traitaient avec le respect qu'il lui avait précédemment refusé. Mais Lucas se souvenait de la manière dont il l'avait traité auparavant et il était prudent dans ses interactions avec eux. À la maison, la famille de Lucas était ravie de leur nouveau mode de vie. Les enfants portaient de beaux vêtements et avaient beaucoup de nourriture à manger. Ils pouvaient maintenant se permettre des choses dont ils n'avaient rêvé. Marie, cependant, ressentait un mélange de joie et d'inquiétude. Elle aimait voir sa famille heureuse, mais elle ne pouvait se défaire du malaise concernant la source mystérieuse de leur richesse. Une nuit, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur salon nouvellement meublé, Marie se tourna vers Lucas et dit « Lucas, je suis heureuse que nous ayons toutes ces choses maintenant, mais je suis inquiète. Comment cela est-il arrivé si rapidement? D'où vient tout cet argent ?» Lucas prit sa main et la regarda dans les yeux. « Les dieux nous ont bénis, mon amour. Ils ont vu nos luttes et ont décidé de nous récompenser. J'ai fait une promesse aux dieux et ils l'ont accomplie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » Marie resta avec une ombre de doute. « Je te fais confiance, Lucas, mais s'il te plaît, sois prudent. Parfois, une grande richesse peut apporter de grands ennuis. » Lucas hocha la tête, comprenant son inquiétude. « Je promets que je veillerai toujours sur notre famille. Nous avons travaillé dur et maintenant c'est notre moment de profiter des bénédictions. » Malgré les inquiétudes de Marie, Lucas était déterminé à profiter de leur nouvelle prospérité. Il savait que la vie de sa famille avait changé pour le mieux, et il était prêt à tout pour les protéger et leur offrir un avenir radieux. Les semaines passèrent, et la vie de Lucas et de sa famille semblait être un rêve devenu réalité. Leur maison était remplie de richesses, et chaque jour apportait de nouvelles opportunités et de nouveaux plaisirs. Cependant, malgré cette prospérité, une ombre planait sur le cœur de Lucas. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la promesse qu'il avait faite lors du rituel et au prix qu'il devrait peut-être payer. Une nuit, alors que Lucas dormait profondément, il fit un rêve étrange et troublant. Il se trouvait dans une forêt sombre, entouré de murmures et de chuchotements. Soudain, le vieil homme de la forêt apparut devant lui, son regard perçant fixé sur Lucas. « Lucas, tu as reçu les richesses que tu désirais, mais le moment est venu de payer le prix, » dit le vieil homme d'une voix grave et solennelle. Lucas se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Il se leva et se rendit à la fenêtre, regardant la nuit étoilée. Il savait que ce rêve n'était pas un simple cauchemar, mais une prémonition. Il devait découvrir ce que le vieil homme voulait dire par payer le prix. Le lendemain matin,
Lucas se rendit à la lisière de la forêt pour parler au vieil homme. Il savait que c'était risqué, mais il devait connaître la vérité. En arrivant à la hutte du vieil homme, il frappa à la porte avec détermination. Le vieil homme ouvrit et l'accueillit avec un sourire énigmatique. « Ah, Lucas, je savais que tu reviendrais », dit le vieil homme en l'invitant à entrer. Lucas entra dans la hutte, le cœur lourd d'appréhension. « Qu'est-ce que vous vouliez dire par « payer le prix » ? Quel est le véritable prix du rituel ? Demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Le vieil homme s'assit en face de lui, ses yeux perçants fixés sur Lucas. Le prix, Lucas, est quelque chose de très précieux. Les dieux t'ont béni avec des richesses, mais en échange, ils demandent un sacrifice. Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Un sacrifice ? Quel genre de sacrifice ? Le vieil homme prit une profonde inspiration avant de répondre. Tu dois sacrifier ta fille, Élise, au Dieu. C'est le prix pour la richesse que tu as reçue. Lucas fut horrifié et refusa catégoriquement. Non, pas Élise. C'est ma fille unique. Je ne peux pas faire ça. Le vieil homme resta impassible. Si tu ne respectes pas ta part du marché, tu perdras tout. La richesse, ta santé mentale et ta vie. Les dieux reprendront leur bénédiction et tu seras laissé avec rien. Lucas sentit comme si le sol s'était dérobé sous lui. La pensée de perdre Élise était insupportable. Elle était la lumière de sa vie, gentille et douce, aimée de tous dans le village. Il ne pouvait pas imaginer faire du mal à sa fille. Mais la menace était claire. Refuser et il deviendrait fou et perdrait tout. Les jours suivants, Lucas fut déchiré entre l'amour pour sa fille et la peur de perdre sa nouvelle richesse. Il ne pouvait pas partager ce fardeau avec Marie. La pensée de lui dire était trop à supporter. Il passait des nuits blanches, son esprit en chaos. « Je ne peux pas faire ça à ma fille », murmurait-il pour lui-même. Mais la peur de perdre tout, sa richesse et sa santé mentale le rongeaient. Marie remarqua le tourment de Lucas. « Lucas, qu'est-ce qui ne va pas ? Je vois la tristesse dans tes yeux », demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble. Lucas ne pouvait pas lui dire la vérité. Il se contenta de secouer la tête en marmonnant. « Tout ira bien ». Les jours passaient, chacun plus lourd que le précédent. Lucas observait Élise jouer, son rire perçant son cœur. « C'est ma fille unique », pensait-il. Mais ensuite, la voix du vieil homme résonnait dans sa tête. « Tu as 7 jours où les dieux la prendront eux-mêmes. » Lucas essayait de rationaliser. « J'ai encore 2 fils », pensait-il. Ils peuvent perpétuer le nom de la famille. Il savait que c'était une pensée terrible, mais la peur de tout perdre le poussait de plus en plus près de prendre la décision impensable. Une nuit, alors que Lucas était assis seul dans le salon, Élise entra en courant, ses yeux brillants de joie. « Papa, regarde ce que j'ai fait », dit-elle en montrant un dessin qu'elle avait réalisé. Lucas la prit dans ses bras et la serra fort. « C'est magnifique, ma chérie, dit-il, sa voix tremblant d'émotion. Il savait qu'il devait prendre une décision, mais il ne pouvait pas imaginer faire du mal à sa fille. Marie, voyant la scène, s'approcha et posa une main sur l'épaule de Lucas. « Lucas, quoi que ce soit qui te préoccupe, nous pouvons le surmonter ensemble. Nous sommes une famille, et c'est ce qui compte le plus. » Lucas hocha la tête, reconnaissant pour le soutien de Marie. Il savait que la décision qu'il devait prendre serait la plus difficile de sa vie, mais il était déterminé à protéger sa famille et à faire le bon choix. Et jours passaient, et Lucas était de plus en plus tourmenté par le dilemme qui le rongeait. La pensée de sacrifier Élise, sa fille unique, était insupportable. Il ne pouvait imaginer faire du mal à cet enfant si douce et aimée de tous. Mais la menace du vieil homme résonnait constamment dans son esprit. Refuser et tout perdre, y compris sa santé mentale et sa vie. Lucas passait des nuits blanches, son esprit en proie à un chaos indescriptible. Il se demandait comment il avait pu en arriver là, comment une simple promesse de richesse avait pu le conduire à un choix aussi terrible. Il se souvenait des paroles du vieil homme. « Tu as 7 jours pour prendre ta décision. Si tu ne sacrifies pas Élise, les dieux la prendront d'eux-mêmes et tu subiras les conséquences. » Marie, voyant le tourment de Lucas, s'inquiétait de plus en plus. Elle savait que quelque chose de grave le préoccupait, mais elle ne pouvait pas deviner l'ampleur de son dilemme. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur salon nouvellement meublé, elle prit sa main et lui demanda doucement « Lucas, qu'est-ce qui te préoccupe ? Je vois la tristesse dans tes yeux. » Lucas ne pouvait plus garder ce fardeau pour lui seul. Il savait qu'il devait tout avouer à Marie, même si cela signifiait partager la douleur et l'horreur de sa situation. Il prit une profonde inspiration et commença à parler. « Marie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose de terrible. » Marie écouta attentivement, son visage rempli d'inquiétude. Lucas lui raconta tout, le rituel, la promesse de richesse, et la révélation du vieil homme sur le sacrifice d'Élise. Marie fut horrifiée et choquée, mais elle resta forte pour soutenir son mari. « Lucas, nous ne pouvons pas faire cela.
Élise est notre fille, notre précieux enfant. Nous devons trouver un autre moyen. Lucas hocha la tête, soulagé de voir que Marie le soutenait. Je sais, Marie. Je ne peux pas faire de mal à Élise. Mais la menace est claire. Refusez et nous perdrons tout. Les dieux reprendront leur bénédiction et je deviendrai fou. Marie serra la main de Lucas et dit « Nous devons rester forts, Lucas. Nous avons toujours vécu honnêtement et travaillé dur pour ce que nous avons. Nous trouverons une solution ensemble. Nous ne pouvons pas laisser cette menace nous détruire. » Lucas sentit une vague de détermination monter en lui. Il savait que Marie avait raison. Ils devaient rester unis et trouver une solution ensemble. Il décida de tout avouer à Élise, même si cela signifiait partager la douleur et l'horreur de sa situation. Il savait qu'il devait protéger sa famille, même si cela signifiait faire un sacrifice inimaginable. Le lendemain matin, Lucas se leva avec une détermination nouvelle. Il savait qu'il devait prendre une décision, mais il ne pouvait pas se résoudre à sacrifier Élise. Il décida de tout avouer à sa fille, espérant trouver du soutien et des conseils. Il s'assit avec Élise dans le jardin, sous le soleil matinal, et lui raconta tout. Élise écouta attentivement, ses yeux remplis de larmes. « Papa, je ne veux pas que tu fasses cela. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » Lucas la serra fort dans ses bras. « Élise, je ne peux pas te faire de mal. Tu es ma fille, ma précieuse enfant. Nous trouverons une solution ensemble. » Marie, voyant la scène, s'approcha et les serra tous les deux dans ses bras. « Nous sommes une famille, et c'est ce qui compte le plus. Nous trouverons une solution ensemble. » Les jours suivants, Lucas, Marie et Élise restèrent unis, cherchant une solution à leur dilemme. Ils savaient que la menace du vieil homme était réelle, mais ils étaient déterminés à protéger leur famille et à trouver un moyen de surmonter cette épreuve. Ils passèrent des heures à discuter, à prier et à chercher des conseils auprès des anciens du village. Finalement, Lucas prit une décision. Il savait qu'il ne pouvait pas sacrifier Élise, mais il devait trouver un moyen de protéger sa famille et de satisfaire les dieux. Il décida de retourner voir le vieil homme de la forêt, espérant trouver une solution alternative. Il savait que c'était risqué, mais il était prêt à tout pour protéger sa famille. Le jour de la décision, Lucas se rendit à la lisière de la forêt, le cœur lourd mais déterminé. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était dangereux, mais il était prêt à tout pour protéger sa famille. Il frappa à la porte de la hutte du vieil homme, prêt à affronter son destin. Avant qu'il ne puisse trouver une solution, Monsieur Dupont et le vieil homme découvrirent son plan. Ils envoyèrent des hommes pour capturer Lucas et sa famille. Les villageois, alertés par les cris de Marie, se rassemblèrent pour les aider. Une bataille éclata entre les hommes de Monsieur Dupont et les villageois. Les villageois, armés de fourches et de bâtons, se battirent vaillamment contre les hommes de Monsieur Dupont. Lucas, déterminé à protéger sa famille, se battit avec une férocité qu'il ne se connaissait pas. Marie, tenant Élise dans ses bras, regardait la scène avec horreur. Les cris et les bruits de combat résonnaient dans l'air. Finalement, le roi du village voisin, alerté par le bruit de la bataille, intervint. Il envoya ses gardes pour mettre fin au combat et sauver Lucas et sa famille. Les hommes de Monsieur Dupont furent capturés, et Lucas et sa famille furent emmenés en sécurité. Le roi, un homme sage et juste, écouta attentivement l'histoire de Lucas. Il vit la sincérité dans ses yeux et la douleur dans son cœur. « Lucas, tu as commis une grave erreur, mais je vois que tu es sincère dans ton repentir. Je t'offre une chance de rédemption. Tu passeras le reste de ta vie à travailler pour expier tes fautes, tout en restant proche de ta famille. Utilise cette opportunité pour montrer que tu as appris la véritable valeur de la richesse. » Lucas accepta l'offre du roi avec gratitude. Il passa le reste de sa vie à travailler dur, aidant les autres et expérimentant la véritable richesse de l'amour et du soutien de sa famille. Il apprit que la véritable richesse résidait dans l'amour et le soutien de ceux qu'il aimait, et non dans les biens matériels. Les années passèrent, et Lucas continua de travailler dur, aidant les autres et partageant son amour avec sa famille. Il voyait ses enfants grandir et devenir des adultes responsables et aimants. Élise, en particulier, devint une jeune femme sage et compatissante, toujours prête à aider les autres et à partager son amour. Un soir, alors que la famille était réunie autour de la table pour le dîner, Lucas regarda ses enfants avec un sourire. « Je suis si fier de vous tous. Vous avez traversé des épreuves difficiles, mais vous êtes devenus des personnes fortes et aimantes. C'est cela, la véritable richesse. » Marie, assise à côté de lui, hocha la tête. Lucas a raison. La richesse matérielle peut apporter du confort, mais ce qui compte vraiment, c'est l'amour et le soutien que nous avons les uns pour les autres. Les enfants écoutèrent attentivement, comprenant la leçon que leurs parents leur enseignaient. Ils savaient que leur famille avait traversé des moments difficiles, mais ils avaient appris à apprécier la véritable valeur de l'amour et du soutien mutuel. Lucas, en regardant sa famille,
sentit une profonde satisfaction et une paix intérieure. Il savait qu'il avait fait des erreurs, mais il avait également appris à se racheter et à protéger ceux qu'il aimait. Il était reconnaissant pour cette seconde chance et déterminé à ne plus jamais laisser l'avidité obscurcir son jugement. Les années passèrent, et Lucas continua de travailler dur, aidant les autres et expérimentant la véritable richesse de l'amour et du soutien de sa famille. Il voyait ses enfants grandir et devenir des adultes responsables et aimants. Élise, en particulier, devint une jeune femme sage et compatissante, toujours prête à aider les autres et à partager son amour. Un soir, alors que la famille était réunie autour de la table pour le dîner, Lucas regarda ses enfants avec un sourire. « Je suis si fier de vous tous. Vous avez traversé des épreuves difficiles, mais vous êtes devenus des personnes fortes et aimantes. C'est cela, la véritable richesse. » Marie, assise à côté de lui, hocha la tête. Lucas a raison. La richesse matérielle peut apporter du confort, mais ce qui compte vraiment, c'est l'amour et le soutien que nous avons les uns pour les autres. Les enfants écoutèrent attentivement, comprenant la leçon que leurs parents leur enseignaient. Ils savaient que leur famille avait traversé des moments difficiles, mais ils avaient appris à apprécier la véritable valeur de l'amour et du soutien mutuel. Lucas, en regardant sa famille, sentit une profonde satisfaction et une paix intérieure. Il savait qu'il avait fait des erreurs, mais il avait également appris à se racheter et à protéger ceux qu'il aimait. Il était reconnaissant pour cette seconde chance et déterminé à ne plus jamais laisser l'avidité obscurcir son jugement.